Vous allez nous parler d'une entreprise un peu spéciale. Oui, une enterprise anglaise qui donne l'exemple de la modernity. Parce que maintenant, dans l'ère de la Macronie, on parle comme ça. Bah oui. On va pas utiliser des mots français vides de sens. Donc c'est une enterprise qui offre des jours de congé, des jours de off supplémentaires à leurs employés en cas de gueule de bois. Ah tiens, ça c'est pas mal ça. Je dois vous avouer que j'osais pas le dire on air à l'antenne, parce que je sais que pas mal de nos auditeurs sont déjà en train de chercher du paper et un stylo plume pour rédiger une lettre de motivation, puisqu'on sait que depuis hier matin, n'est-ce pas Bastien, on écrit au stylo plume. Et je vois que Bastien de Senac est d'ailleurs en train de chercher son CV dans son PC. Pensez-vous que c'est une bonne chose? Pour ma part, je n'oserais donner mon avis de spécialiste. J'ai eu très peu la gueule de bois dans ma vie. Oui, bon, ça m'est arrivé quelquefois, mais à peine les cheveux qui poussent à l'intérieur et les yeux birouteux. Alors les yeux birouteux, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, ben, je sais pas les définir, mais je sais reconnaître quand j'en vois, en fait. Voilà. On dirait qu'on les a fait bouillir, en gros, un petit peu. Bon, vous savez ce que c'est, on est full time sur le dos toute la journée. Le soir, on a besoin de go down, de décompresser. Et un ou deux drinks, et on rentre à la maison un peu drunk. Et qu'entendez-vous par drunk? Défoncé, reine mort, kervé des quatre pattes, macache-toul, quoi. Et dans cette enterprise, pour les difficult morning, les lendemains difficiles, vous savez, on a la langue un peu chargée, que ça coûterait un bras de l'envoyer par Chronopost, et ben c'est le head of wood, quoi. Et on peut se mettre en off, en stand-by, sur la réserve, on the becky, ou même en back-office. Voilà, il suffit pour ça, je sens que vous vous demandez comment on fait. Oui, bah oui. Voilà, c'est ça. Il suffit pour ça d'envoyer un emoji. D'accord. C'est les petits ronds, qui sourient, qui pleurent, qui font plein de trucs. Alors on envoie un emoji à son lead. À son chef. Ah, voilà, bravo. En forme de pinte. En forme de pinte, voilà, en forme de pinte. L'emoji, pas le chef. D'accord, et vous lui dites à votre lead, je ne peux pas venir au meeting session parce que je suis en train de forwarder mon petit déjeuner in the toilet. Et vous avez le droit d'en prendre combien des journées? Fort. 4. Bravo. Oui, je sais. 4 jours de congé par an. J'en connais quelques-uns ici qui seraient peut-être obligés de les prendre les 4 en une seule fois. C'est ça le disrupting, les enfants. C'est le disrupting. Vous sortez avec des friends, vous prenez le lead de la soirée et hop, morito, et vous finissez en chantant Despacito, complètement nu en cellule de dégrisement. C'est ça. Ça, c'est pas un souvenir personnel, c'est Olivier Paulet qui m'a confié ses vacances. Et fini le lundi en congé diplomatique, du coup, on téléphone à son chef en chantant. Chef, un petit verre. Grand Jojo. Chef, un petit verre. On a reconnu ça. Attention. Bah évidemment. Oui, on le dit carrément, et puis c'est mieux, parce que moi j'en ai connu quelques-uns, ils arrivaient au boulot, ils faisaient peur. Voilà, le soir Alain Delon, le matin Michel Simon. Comme disait un collègue du sud du péage d'Arras, quand il me voyait arriver au boulot là-bas, il dit oh, c'est pas une tête que t'as, c'est une devinette. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. Coup de zef sur l'info.